Bonjour, pendant la fête de Pessah, nous lisons, et pendant la Haggadah de Pessah, nous lisons le fameux Dayenu. Cela nous aurait suffi. Si Dieu ne nous avait fait sortir d'Égypte sans que nous recevions la Torah, cela nous aurait suffi. Si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte sans recevoir le Shabbat, cela nous aurait suffi. Sans nous amener en Eretz Israël, cela nous aurait suffi. D'où la fameuse question de savoir, mais cela ne nous aurait pas suffi, puisque tout le monde comprend que la sortie d'Égypte, l'aboutissement, 50 jours après, c'est Shavuot, c'est de recevoir la Torah. L'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir le corps d'Israël. Le Or Chaim Akadosh explique que on aurait pu, à l'époque, revenir au degré du 50e degré d'impureté, mais depuis qu'on a reçu la Torah, c'est impossible de revenir à ce 50e degré d'impureté. Donc l'aboutissement, c'était de recevoir la Torah, c'était de recevoir le Shabbat, c'était de rentrer en Eretz Israël, d'aller, on a encore cette mitzvah aujourd'hui, mitzvah de la Torah d'après certains Rishonim, de monter en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Donc comment pouvons-nous lire dans la Haggadah ce fameux Dayenu? Cela nous aurait suffi si on était seulement sorti d'Égypte, sans recevoir le Shabbat, sans recevoir la Torah et sans rentrer en Eretz Israël. Et sans construire aussi le Beth Amikdash. Une des réponses possibles et plausibles, c'est de dire que parfois, nous vivons des événements très forts dans nos vies qui nous transcendent, qui nous transforment. Vous allez rencontrer un tzaddik, un grand juste. Ce grand juste va tellement être puissant. Je me rappelle du Rav Chakin qui était à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui était le Rosh Yeshiva pendant très longtemps. Et lorsqu'il parlait aux élèves, parfois, il disait des choses qui étaient évidentes. Et en termes yiddish, il disait « Lernen, davnen », il faut étudier, il faut prier. Mais c'était tellement des varim ayotzi minal ev, c'était tellement des paroles qui sortaient de la profondeur de son être, qu'il arrivait à faire passer un message extrêmement puissant. La rencontre avec les événements, avec les tzadikim, peut transformer le monde. Le Dayenu pourrait se lire de cette manière. Si nous étions sortis d'Égypte et on avait vécu ce moment de rassemblement d'un peuple sans aller plus loin, cela nous aurait suffi parce qu'on aurait déjà été transformé. Ça aurait été suffisant d'avoir été transformé déjà par le fait même d'avoir vécu ces passages qui nous ont carrément permis d'accéder à un niveau spirituel beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, si on était arrivé devant le mont Sinaï sans recevoir la Torah, le fait d'être arrivé sur le mont Sinaï, c'est la même idée. C'est qu'Israël a été uni à ce moment-là, a vécu un moment très fort, une dimension extrêmement puissante. Et c'était déjà largement suffisant. C'est le fameux passage du Dayenu. Dans la Haggadah de Pessah, la Haggadah de Pessah commence par un passage en araméen, Halach Ma'ania, voici le pain du pauvre, parce qu'on considère, d'après certaines lectures, que les anges, certains anges ne comprennent pas le langage araméen, donc on va avoir cette proximité avec Dieu dont on a parlé tout à l'heure, directement avec Dieu, donc sans passer par l'intermédiaire des anges. Et la soirée de Pessah, la Haggadah, c'est pour ça qu'il faut bien l'étudier, bien la transmettre, prendre le temps de traduire, d'acheter des livres en français, des commentaires, les préparer pour pouvoir les transmettre. Cette soirée de Pessah est appelée l'El Shimorim. C'est une soirée qui est protégée directement par Dieu. Le Zohar enseigne que le soir pendant lequel le 15 Nissan, nous sommes sortis d'Égypte, le soir, la nuit brillait comme le jour. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'obscurité en lumière. C'est-à-dire qu'on sent tellement une proximité qu'on peut tout demander à Hachem. Un texte du Zohar qui enseigne que cette soirée-là, de la même manière que le Shabbat à un niveau inférieur, c'est le vendredi soir, quand on fait le Kiddush, ça ouvre les portes pour la Parnassa, pour toute la semaine à venir, on reçoit un Shefar, ça devient un afflux divin. C'est ce qui se passe au niveau de la naissance d'Israël. Le Maharal de Prague appelle la fête de Pessah comme étant la fête de la naissance d'Israël. Shavuot, c'est la Bar Mitzvah, parce qu'on reçoit la Torah. Et Sukkot, c'est le dénuptial. On se marie avec Dieu, d'après le Maharal de Prague. Donc il y a une progression de Pessah, la naissance d'un bébé, Israël. Shavuot, la Bar Mitzvah, on reçoit la Torah. Et Sukkot, on se marie avec Dieu. La Soukha, la cabane, est constituée comme si c'était un dénuptial, une choupa, on se marie avec Dieu. Donc ce soir de Pessah, c'est une soirée où on vit des événements qui sont extrêmement puissants.
Pour conclure, on ne vit pas uniquement dans le passé, dans le rappel d'une mémoire, une commémoration, mais c'est un Pessah, disent les Chachamim, qu'on doit essayer de vivre au quotidien, chaque année. Chaque année, on va revivre, on va sortir de notre Égypte. Le Maharal de Prague explique que Mitzraïm vient de la racine de Metzar Yam. C'est la mer c'est l'infini, Yam, Metzar qui est étroite. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre l'infini dans le fini. On a voulu enfermer le fini. Yam, c'est l'horizon, quand on est devant la mer, c'est l'horizon, c'est un petit peu comme l'infini. Et Metzar, dans Mitzraïm, c'est l'étroitesse. On a voulu enfermer le côté infini. Et donc, on va essayer de sortir cela. C'est pour ça qu'on sort de la matrice, de la shrina, de la présence divine. Et c'est comme ça qu'il y a la naissance d'Israël. C'est une des puissances que l'on peut retrouver le soir de Seder. À nous, à ne pas perdre notre temps et à vivre ces moments-là avec une dimension extrêmement puissante. À très vite.